Polémique Vinicius Junior, chant de mort lors d'Osasuna Real Madrid. Enquête de la Liga et débat sur le racisme. Salut à tous les fans de foot. Le Real Madrid, ce géant invincible, se fait surprendre par Osasuna sur leur terrain, 2-1. Mais au-delà de la défaite, c'est une tempête qui s'abat, des chants ultra-violents contre Vinicius Junior, avec des supporters qui hurlent Vinicius, meurt. C'est choquant, c'est grave, et la Liga ouvre une enquête immédiate. Et ce n'est pas tout, à peine quelques jours avant, en Ligue des Champions contre Benfica, le match est interrompu pour des propos racistes visant le Brésilien. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette polémique brûlante qui relance le débat sur la protection des joueurs face aux insultes et au racisme. Abonnez-vous si vous voulez plus d'analyses comme ça, si vous êtes choqué, et restez jusqu'à la fin pour mon avis tranché. Allons-y. Bon, les amis, commençons par le match de ce samedi. Osasuna contre Real Madrid, à Pamplune, dans ce stade bouillant d'El Sadar. Le Real arrive en leader, avec une forme olympique, mais voilà, les surprises du foot, ça arrive. Osasuna ouvre le score tôt, disons grâce à une défense madrilène un peu endormie. Puis, le Real égalise, probablement sur une action de génie de l'un de leurs stars, mais attendez, on va pas spoiler les détails du jeu pour l'instant, parce que ce qui nous intéresse, c'est le contexte explosif autour de Vinicius Junior. Vinicius, ce gamin brésilien de 25 ans maintenant, qui illumine les terrains avec sa vitesse, ses dribbles fous et son flair pour le but. Mais là, pendant ce match perdu 1 contre 2, des chants dégueulasses montent des tribunes. Selon le Athletic, qui a rapporté l'info en premier, des supporters d'Osasuna, ou du moins une partie, scandent des trucs comme Vinicius, meurt. Ouais, vous avez bien entendu, des appels à la mort contre un joueur de foot. C'est pas juste des huées ou des sifflets, c'est de la violence verbale pure et dure, qui frise la haine raciale. Et pourquoi Vinicius ? Parce qu'il est noir, brésilien, et qu'il ose célébrer ses buts avec de la danse, du style samba qui énerve certains. Imaginez-vous à sa place. Tu cours sur le terrain, tu donnes tout pour ton équipe, et en fond sonore, des gens te souhaitent la mort. C'est pas du foot, c'est de la barbarie. Et le pire, c'est que ça n'est pas isolé, mais on va rester focus sur cet épisode et le récent en Champions League, comme promis. La Liga, elle, n'a pas traîné. Dès que l'info a fuité, ils ont annoncé l'ouverture d'une enquête. C'est bien, parce que dans un contexte déjà tendu autour des insultes visant Vinicius, il faut agir vite. La Liga espagnole, avec Tebas à sa tête, a déjà des protocoles anti-racisme, mais là, c'est un test grandeur nature. Vont-ils identifier les coupables ? Des sanctions contre Osasuna, comme des huis clos ou des amendes. Ou contre les individus, avec des interdictions de stade à vie ? On attend de voir, mais une chose est sûre, si rien n'est fait, ça va miner la crédibilité de toute la compétition. Passons maintenant à l'autre incident, qui date de seulement quelques jours avant. En Ligue des Champions, le Real affronte Benfica, un choc européen comme on les aime. Et là, bam, le match est brièvement interrompu. Pourquoi ? Vinicius signale à l'arbitre des propos racistes présumés venant de Gianluca Prestiani, un joueur de Benfica. On parle de mots blessants, discriminants, qui touchent à la couleur de peau ou à l'origine. L'arbitre active le protocole antiracisme, pause, annonce au stade, et potentiellement des enquêtes post-match. C'est la procédure standard de l'UEFA, mais ça montre à quel point ces incidents se répètent pour Vinicius. 2 épisodes en si peu de temps, c'est alarmant. D'abord Benfica en milieu de semaine, puis Osasuna le week-end. Ça relance tout le débat sur la protection des joueurs. Parce que le foot, c'est pas seulement des buts et des passes, c'est un sport global, avec des millions de fans, et malheureusement, une frange toxique qui pollue tout. Comment protéger un gars comme Vinicius ? Sur le terrain, avec des arbitres plus vigilants, des micros pour capter les insultes, ou même des interruptions plus longues si besoin. En dehors, avec des campagnes de sensibilisation, des partenariats avec des associations anti-racisme, et des sanctions exemplaires. Pensez-y, Vinicius n'est pas le premier ni le dernier, mais son cas est emblématique parce qu'il est une star mondiale. Il joue au Real Madrid, le club le plus suivi au monde, et chaque incident comme ça fait les gros titres. Ça impacte son mental, sa performance ? Probablement. Imaginez le stress. Tu sais que à chaque match à l'extérieur, tu risques d'entendre des horreurs. Ça peut briser un joueur, le pousser à quitter l'Europe, comme certains l'ont fait avant. Mais Vinicius, lui, il répond sur le terrain, avec des buts et des célébrations qui disent « je suis là, et je danse quand même ». C'est une forme de résistance, et franchement, respect. Maintenant, analysons un peu plus profond. Pourquoi ces chants à Osasuna ?
Le stade d'El Sadar est connu pour son ambiance chaude, mais là, ça dépasse les bornes. Est-ce lié à la rivalité avec le Real? Ou plus spécifiquement à Vinicius, qui a une réputation de provocateur, pas dans le sens négatif, mais parce qu'il célèbre avec panache. Certains fans le voient comme arrogant, mais soyons honnêtes, c'est du racisme déguisé. Mais c'est pas une critique sportive, c'est une menace. Et la Liga enquête, ils vont probablement analyser les vidéos, les audios du stade, interroger des témoins. Si c'est confirmé, Osasuna pourrait écoper d'une amende salée, et les supporters identifiés pourraient être bannis. Du côté de Benfica, l'interruption du match montre que les protocoles fonctionnent, au moins en partie. Gianluca Prestiani, ce jeune Argentin de Benfica, est accusé, on attend les détails officiels, mais Vinicius n'est pas du genre à inventer. L'UEFA va sûrement ouvrir son dossier, avec des suspensions possibles. Mais le vrai enjeu, c'est la répétition. 2 incidents en jour, ça pose la question de la sécurité globale des joueurs noirs ou issus de minorités dans le foot européen. Allons plus loin dans le débat. La protection des joueurs face aux violences verbales, c'est un sujet brûlant. Sur le terrain, on a vu des progrès. Les arbitres peuvent arrêter le jeu, comme contre Benfica. Mais en tribune, c'est plus dur. Des caméras de surveillance, des stewards formés au repérage des chants racistes, et des APPS pour signaler en temps réel, pourquoi pas? Les clubs doivent éduquer leurs fans, des messages avant match, des vidéos avec des stars comme Vinicius qui parlent de l'impact. Et les ligues? Plus de moyens pour enquêter, des partenariats avec la police pour traquer les haineux en ligne aussi, parce que ça déborde sur les réseaux sociaux. Vinicius, personnellement, comment il gère? Il est soutenu par le Real. Ancelotti, son coach, a sûrement dû le booster après ses matchs. Le club a un rôle clé, protection psychologique avec des psys du sport et des déclarations publiques pour le défendre. Imaginez l'impact sur l'équipe, une défaite à Osasuna, c'est déjà dur, mais avec cette polémique, ça peut diviser le vestiaire ou au contraire les souder contre l'adversité. Et pour la Liga en général? Tebas a promis de durcir les règles antiracisme, mais avec cette enquête, c'est l'occasion de montrer les muscles. Si Osasuna est puni sévèrement, ça enverra un message, zéro tolérance. Pareil pour l'UEFA avec Benfica. Parce que le foot, c'est un miroir de la société. Si on laisse passer, ça normalise la haine. Maintenant, parlons impact sur Vinicius. À 25 ans, il est au pic de sa carrière. Contre Osasuna, malgré les chants, il a probablement tout donné, on imagine ses dribbles, ses centres, même si le Real perd. Contre Benfica, pareil, il signale l'incident, mais continue à jouer. C'est un warrior. Mais à long terme, ça use. Des études montrent que les insultes racistes affectent la santé mentale des athlètes, anxiété, dépression, perte de motivation. Vinicius pourrait-il demander plus de protection, comme des gardes du corps pour les matchs à risque? Ou même pousser pour des changements législatifs en Espagne? Du côté des fans, soyons clairs, la majorité des supporters d'Osasuna ou de Benfica ne sont pas racistes. C'est une minorité bruyante qui pourrit tout. Mais les clubs doivent les isoler, des sections spécifiques pour les ultras, avec surveillance accrue. Et nous, en tant que fans, on peut agir, signaler sur les réseaux, boycotter les matchs toxiques, soutenir Vinicius avec des messages positifs. Relançons le débat, est-ce que le foot fait assez? Avec ces 2 incidents rapprochés, non. Il faut plus, une task force antiracisme pan-européenne, avec des sanctions harmonisées. Imaginez si Vinicius quittait la Liga, ce serait une perte énorme pour le spectacle. Mais s'il reste et que ces enquêtes aboutissent, ça pourrait être un tournant positif. Pour conclure ce segment, ces événements nous rappellent que le foot est plus qu'un jeu. C'est une plateforme pour l'inclusion, et Vinicius en est un symbole. Soutenons-le, condamnons ses actes, et espérons que la Liga et l'UEFA agissent fort. Pause pour une transition, montrer des stats sur le match, puis des images de Vinicius souriant. Bon, on continue avec une analyse plus détaillée du match Osasuna-Real Madrid. Score final 2-1 pour Osasuna. Comment c'est arrivé? Osasuna, avec leur pressing, a surpris le Real dès les premières minutes. Un but rapide, peut-être sur une contre-attaque. Le Real réagit, égalise grâce à un penalty ou une action collective, Vinicius impliqué? Probablement, avec sa vitesse. Mais en seconde mi-temps, Osasuna reprend l'avantage, et malgré les assauts madrilènes, ça tient. Vinicius, au milieu de ça, doit gérer les champs. Ça a dû l'affecter, même s'il est pro. Comparons à Benfica, match en Champions League, ambiance européenne. Benfica, avec leur style portugais technique,
pose des problèmes au Real. Vinicius marque ou assiste. L'incident arrive, interruption, et le jeu reprend. Mais psychologiquement, c'est un coup. Ces deux matchs montrent un pattern, Vinicius ciblé dans des contextes tendus. Le débat sur la protection doit inclure les arbitres, formation accrue pour repérer les insultes. Et les joueurs adverses, comme Prestiani, éducation obligatoire sur le respect. Pensez aux solutions innovantes, IA pour analyser les chants en temps réel, APPS pour fans anonymes qui signalent. Les sponsors pourraient conditionner leur argent à des mesures antiracisme. Vinicius, en tant que Brésilien, porte aussi le flambeau pour d'autres, Neymar, Richarlison, qui ont connu similaire. Mais focus sur lui, son talent mérite mieux. En termes d'impact médiatique, The Athletic a lancé la bombe, et maintenant, tous les médias en parlent. Ça booste le débat public, ce qui est bien. Pour les clubs, Real doit protéger sa star, Osasuna condamné publiquement, Benfica coopérer à l'enquête. Enfin, mon avis, c'est inacceptable. Vinicius mérite respect. La Liga, agissez.